Les marchés financiers sont en chute libre en ce moment. Est-ce que c'est justement le bon moment pour investir, que ce soit dans le S&P 500, dans le MSCI World ou même dans les cryptos? Les cryptos, en ce moment, c'est vraiment compliqué. 2025, ça devait être l'année du bull run. Pour l'instant, on voit que c'est assez compliqué. Si ce n'est sur Bitcoin, tu peux viser sur le long terme. Les autres, c'est vraiment difficile d'avoir de la vision en fait sur ce qui va se passer en 2025. Après, par contre, si tu vas sur le S&P 500, sur le MSCI World, oui, il y a beaucoup de baisses en ce moment parce qu'il y a de l'incertitude et du coup, les marchés, ils détestent ça. Mais sur le long terme, si tu investis sur 5, 10, 15, 20 ans, et quand on investit en bourse, on vise au minimum 5 ans. Donc, sur le long terme, c'est pas parce qu'il y a du bruit à court terme, qu'il y a de la panique à court terme que, en fait, ça va mal se passer. Si tu crois dans la croissance de l'économie mondiale ou même américaine, parce qu'en fait, depuis 50, 60, 70 ans, en fait, c'est les États-Unis qui dominent l'économie mondiale. Mais en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, oui, investir sur le S&P 500 en ce moment, c'est une bonne opportunité parce que ça a pas mal baissé, donc ça te permet d'avoir des points d'entrée plus bas. De toute façon, la chose à faire, c'est de faire du DCA, du dollar cost averaging, c'est-à-dire investir régulièrement des petites sommes. Et justement, quand ça baisse un peu plus, tu peux renforcer ton DCA. Et quand vraiment on est sur des points hauts, là, tu peux alléger. Et c'est la même chose en prise de profit sur les cryptos quand on vise justement des cycles de 4 ans. Mais tu peux faire du DCA dans une phase de baisse et du DCA à la sortie dans une phase de hausse. On aimerait bien qu'elle arrive, cette phase de hausse en 2025, mais s'il n'y a pas la baisse des taux qu'on attend tous, ça va être compliqué. En attendant, c'est pas un conseil en investissement, mais recharger sur des ETF ultra larges tels que le S&P 500 ou le MSCI World, je pense que c'est pas une mauvaise idée.